ce pays qu'on appelle la vie. Je veux te raconter, te scruter et te décrire, non pas avec la terre rouge ni l'or, mais à l'encre de l'écorce du pommier. Rainer Maria Rilke. Chaque fois que ces vers me reviennent en mémoire, je me plonge dans le silence. Des vers qui ouvrent le texte jamais écrit pour Berkin, il y a de cela des mois. Le reste de la page est toujours vierge. Aujourd'hui, Kader, Kader Ortakaya, jeune militante communiste d'Istanbul, venue se battre à Kobané contre Daesh, abattue en novembre 2014 par des soldats turcs à la frontière. l'encre, l'écorce d'un arbre qui s'embrase en pleine floraison, la terre tournant au rouge sang. Une nuit tiède de novembre, été ultime et trompeur avant le long hiver, celui-là qu'on appelle été indien. Vendredi, encore une de ces nuits qui ressemblent à un raidillon qu'on ne finit plus de gravir. Je marche. Nouvelle attaque contre une chaîne pour la paix. Une de plus. Grenades lacrymogènes et vraies balles. Les morts de Kobané. Kader. Je marche au fil des rues, raidillons et impasses. Lumière factice. Tout près, dit Rilke. Tout près est ce pays. Un couloir s'allonge vers la ville assiégée. Une jeune femme marche. Tout près, dit Rilke, les bras chargés de vêtements d'hiver pour enfants. Tout près du pays qu'on appelle la vie, une balle cherche sa cible. Je marche au fil des rues, foule bruyante et lourd silence, comme si, dans mon sillage, je traînais un poids infernal. Et moi, et dans le monde, une jeune femme de 28 ans avance sous les balles, dans ce pays qu'on appelle la vie, terre aride, silence de plomb, les balles, Kader. Je marche au fil des rues, vides et bondées, lumière factice et ombre véritable. La nuit qui tombe s'enfonce dans ses abysses. Contente-toi de marcher, dit un poète, jusqu'à ce lieu où cessent tes peines. En haut d'un monticule, des soldats montent la garde. Juste derrière les mines antipersonnelles, de telles charges, les rues n'en ont pas l'habitude. Et moi, je marche le long des pages vierges. Qui donc ose vivre la vie demande un poète. Contentons-nous de marcher. Elle ressemble au soleil couchant, les flammes de cette photographie. Mais à qui donc appartient ce pays qu'on appelle la vie, et qui n'y entre pas? Ces flammes qui ressemblent au soleil couchant, les hommes leur ont tourné le dos. Ils font signe au loin de la main, et peut-être qu'au loin, celui ou celle qui fait signe, elle, appelle, dit qu'il est tout près, ce pays. Il était si près. Peut-être t'avais-je déjà trouvé. Les lointains, elles. Ils hèlent et nous appellent. Une jeune femme marche vers la ville assiégée. La terre tremble. La balle tient sa cible. Kader. Les balles se frayent un chemin sur ces terres qui n'appartiennent à personne. Une femme marche dans la nuit. Une femme marche vers le lieu où cessera sa peine. Peut-être te hèle et te trouve-t-elle, ô pays qu'on appelle la vie. Terre muette et aride que les missiles déchirent, pierres, des pierres et un arbre tordu, des pages noircies. Il est tout près, dit Rilke, ce pays qui n'appartient à personne, dont les rameaux s'embrasent aux premières floraisons et qu'on appelle la vie. Nous marchons esselés sur ces terres, routes et pages muettes qui sont notre destin. Certains ne se relevant plus, les mots
touchés un à un, tombent. Coincée au milieu des flammes, une tortue trouve refuge dans sa carapace. Elle s'imagine des lointains. Et nous marchons toujours, tandis que le jour se couche et se lève. Nous nous contentons de marcher et silencieux. Nous nous arrachons à la nuit. Je t'aurais peinte, non sur un mur, mais sur le ciel, d'un bout à l'autre de l'azur. Et t'aurais faite, tel qu'un géant t'eût taillé, en montagne, en brasier, en vent de sable du désert. Une photographie. Le feu a été ouvert sur une chaîne humaine. Radel est morte à 28 ans. Il y a de nombreux blessés. La même semaine, 6000 oliviers ont été rasés en une seule nuit. Comme pour compléter le symbole de cette photographie. Sur cette photographie, il y a les huées d'une mère dont le fils a été tué par la police. Il y a ce bureaucrate très chic qui foule aux pieds des tombes de 302 mineurs, qui foule aux pieds un mineur jeté au sol et affreusement tabassé. Il y a des centaines de crimes. Pourquoi écris-tu chaque semaine sur la mort? Me demande un lecteur. Et je plonge dans le silence. La vie? Peut-être. Continue. Peut-être.